chapitre 3, verset 11. Et alors, nous avons dit message, je vais depuis là, verset 7 à verset 11. Mais il faut que ça, c'est dans verset 11 là, que lié. Alors, tout d'abord, nous faisons une mise en contexte de texte que nous gagnons devant nous. Nous connaissons déjà que l'Apocalypse, l'autre nom, c'est Révélation. Donc, il était écrit par apôtre Jean. Mais apôtre Jean, pour écrire, il était recevoir une révélation de la part de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a eu l'autre pour l'écrire, ça, l'oué. Donc, ça l'écrit dans 22 chapitres là, c'est ça, l'oué dans Révélation. Dans chapitre 1, verset 19, il fait pour nous un résumé ou bien différents points que nous allons voir dans 22 chapitres là. Nous allons regarder dans chapitre 1, verset 19 là, nous allons regarder pour nous être, alors selon verset ça, mais tout ça qui va aller dans 22 chapitre là. Alors dans verset 19 là, il dit, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, les théologiens, ils ont verset ça pour dire c'est contenu global ou bien les grands points que vous allez joindre dans 22 chapitres là. Et alors, il y a un théologien qui transforme dans d'autres idées. Par exemple, il dit ce que tu as vu, ce qui est et ce qui arrivera ensuite. Alors, ce que tu as vu, que veut dire écrire les choses que tu as vues, c'est alors là, au cours de la révélation, une première partie de la révélation, c'est la gloire éternelle de Jésus-Christ que Jean lui-même mettait qui est dans le chapitre 1er. Donc dans le chapitre 1er, Jean la gloire éternelle de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il gagne pour l'écrit. Dans verset chapitre 2 et chapitre 3, il y a dans révélation des 7 églises de l'Asie mineure. Donc c'est là-dedans qu'il va parler de 7 églises que nous allons parler de ça plus devant. Et puis, dans le chapitre 4 à chapitre 22, il va parler des événements futurs. Sa théologie aurait les événements eschatologiques. Donc tout ça qui est pour arriver dans le futur. Donc en gros, c'est contenu livre Apocalypse. Maintenant, thème que nous gagnons, nous jouons dans le chapitre 3. Ça veut dire que la deuxième partie. Deuxième partie, non, et tout ça que apôtre Jean gagnait pour lui écrit. La deuxième partie, c'est Révélation 7 églises. Alors, verset 11 dans lui-même, de verset 7 à verset 11, dans cette église, ça a concerné l'église Philadelphie. Cette église, bon, c'est que nous connaissons déjà pas vrai. Et bien, il y a l'église en Éphèse, l'église Pergame, l'église Sardes, l'église Laodicée, l'église Smyrne, l'église Thyatire et l'église Philadelphie. Donc, ça qui peut dire à ce moment bien côté dans de choisir thème il est tombé là et on a dit ça il a dit concernant l'église Philadelphie. Alors, l'enverset, verset qui servi comme thème, vous remarquez bien, il y a 3 parties là-dedans. Si nous regardons là avec moi. Tout d'abord, il y a une information. Qui est information liée? Je viens bientôt. C'est une information que Jésus a fait. Nous connaissons ça déjà. Tout comme chrétiens, il y a une information là. Après, nous connaissons que
Jésus-Christ les gagne pour les retourner. Deuxième partie, c'est une exhortation, ou bien un conseil. Retiens ce que tu as. C'est un conseil. Et puis troisième partie, c'est un résultat qui dépend de deuxième partie, afin que personne ne prenne ta couronne. Mais, nous avons mérité moi-même dans la deuxième partie. Donc, tout message moyen, tout ça va dire là, il y a un rapport avec la deuxième partie qui est une exhortation, ou bien un conseil qui dit retiens ce que tu as. Kembe, ça a gagné. Alors, c'est une exhortation qui était adressée à l'église en Philadelphie, dans le cadre d'une évaluation. Alors, la deuxième partie, dans la révélation Jean, c'est une évaluation que Jésus lui-même a faite sur cette église de la Zémite. Il a évalué l'église. Et l'évaluation, il tenait compte de points forts, l'église là, les souliers points forts, l'église là, les souliers points faibles, l'église là, et ensuite, il adresse une exhortation à l'église là, et enfin, il fait une promesse. Si vous regardez dans cette église, il y a tous les éléments là-dedans. Point fort, point faible, exhortation, promesse. Donc, même qui remet fait lecture, soit l'élan de chapitre 2 et chapitre 3, ou après, dans cette église. Chaque église, il évalue, il regarde qui point fort, qui point faible, qui conseille, et puis qui promesse que il fait. Maintenant, pour l'église Philadelphie elle-même, eh bien, l'encadre, il y a un point fort, point faible, oui, et puis, exhortation. Maintenant, moi, l'exhortation. Retiens ce que tu as. Concernant l'église Philadelphie. Maintenant qu'on y a une question que je vais poser, ou à poser tout, qui ça a gagné pour le retenir? Si vous dites retiens ce que tu as, il faut chercher condamner. Qui ça a gagné? Qui ça a gagné qu'il doit retenir? Et les nous tenir compte du contexte, nous jouons que ça doit Kembea pas à l'autre bagaille que ses points forts. Les points forts. Il ne va pas dire qu'il y a des faiblesses. Que les points forts. Naturellement, l'église Philadelphie n'a pas presque un point faible. Ou du moins, il n'a pas presque mentionné point faible dans l'église Philadelphie. Seulement, ça veut dire qu'il t'a apparaît comme point faible. Il dit que moi j'ai peu de puissance. Mais ici, peu de puissance, tu veux dire dans le contexte là, ou qu'on a une puissance tout petit. Ou est-ce mieux des fois, il faut qu'on contexte. Vous songez le cadre les tempêtes apaisées, les Jésus qui était sur la mer avec les disciples, et puis il était un gros vent, les disciples étaient peur. Et puis Jésus dit, il était reproché, des gens de peu de foi. Et peu de foi, c'était presque dit, nous sans la foi. Mais là, peu de puissance va dire sans puissance. Il veut dire qu'on a une puissance tout petit, mais dans le cadre de l'église, c'est de considérer puissance là comme l'église qui a fait un miracle. L'église des prophètes là, on malade de prier et vous guérir, depuis qu'il y a diable, tout ça. Si nous considérons ça comme puissance, c'est pas pour que l'église a besoin. C'est pas pour que l'église a besoin. Bon, d'ailleurs, ici, il y a un paquet de bagages que Jean a fait l'autre église. Jean a fait ici. Il a presque accusé de l'église qui n'a pas de puissance. Parce que nous ne pouvons pas prier, mourir, lever. Et nous ne pouvons pas diable, il s'est cherché le diable. En général, c'est ça pour nous comme l'église a une puissance. Mais vous venez sentir que Jésus tellement levé l'église Philadelphie,
peu de puissance là dire c'est pas été concerné Jésus. Ça te concerné lui, il y a 3 points forts qui mentionnent dans le texte là, et moi je voulais croire que ce sont ces points forts que Jésus a demandé l'église de Philadelphie pour qu'il y ait faible. Et il y a des gens qui disent, ici là, il y a des gens qui disent ça, il dit, pasteur Redes, arrêtez mounouye. Arrêtez mounouye. Arrêtez mounouye veut dire que, pas changer. Pas changer. Et, bon, par contre, c'est un bon monde. Peut-être que c'est un bon pasteur. Mais il dit, arrêtez mounouye. Donc, il avait dit, pas changer. Donc, c'est comme si on a dit même gens que Jésus veut dire l'église là, eh bien, retiens ce que tu as de bon. Kembeo, rete moun nouye a, comme l'église Philadelphie, rete moun nouye a. Maintenant, nous regardons avec nos 3 points forts que l'église Philadelphie doit retenir, et puis qui implication qui gagne pour nous aujourd'hui, comme l'église locale. Qui est capable comme exemple, comme modèle de la part de l'église Philadelphie. Tout d'abord, ça, l'église là doit c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Dans verset 8 là, dans le texte là, il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Que tu as gardé ma parole. Donc, nous voilà que l'église Philadelphie, il y a qui est bon la qualité, si vous voulez, mais c'est qu'elle était obéie à la parole de Dieu, il était gardé parole bon Dieu. Les paroles bon Dieu finissent présentées, les finissent prêcher, cette église les prend parole là au sérieux. Les considérer ça dire, tu as gardé ma parole. Maintenant, si l'elfine dit ça, et puis il dit, retiens ce que tu as, donc je crois que, eh bien, c'est attitude ça qu'elle doit toujours gagner, pour être moun yoya, pour toujours garder la parole de Dieu. Donc, l'église Philadelphie, c'est une église qui te croit l'autorité de la parole. Il croit l'autorité de la parole. Je crois que la parole de Dieu fait autorité dans la vie. Il y a plusieurs églises locales qui relèvent Philadelphie, qui ont non Philadelphie, il y a l'église Philadelphie Port-au-Prince, il y a Canada, une grande église au Canada, qui est là-dedans au Canada, qui est l'église Philadelphie, passant très, très connu, Eden McGoffey. Eh bien, il y aurait l'église Philadelphie. Donc, pour qui ça y a dans ça? Je ne sais pas que les gens qui ont fondé l'église là, l'église locale ça, c'était au hasard qu'il était le nom Philadelphie. Et Philadelphie a tout, et le pasteur a été mentionné ça hier soir, il veut dire amour fraternel. L'église de l'amour fraternel. C'est une église tout qui obéit à la parole de Dieu. Donc, la tête du monde qui t'a fondé, qui fondé une église qui est Philadelphie, c'est ceux qui livrent une église côté qui est l'amour fraternel, livrent une église côté fidèle à obéir à la parole de Dieu, même gens avec l'église Philadelphie. Bon, je ne sais pas si ça a été souhaité, c'est ça que l'église a fait fondée. Mais moi, je crois que c'est ça qui était dans la tête. Maintenant, ça a impliqué pour nous, comme membres de l'église du village Africain, eh bien, il implique tout que nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est tout que Jésus a félicité l'église parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Nous, nous-mêmes, nous avons une félicitation comme ça, tout va vrai, pour bon Dieu féliciter nous parce que nous gardons la parole, bon Dieu. Frères et sœurs, et connaissance parole, bon Dieu,
Et pratique parole bon Dieu, c'est des choses qui attirent bénédiction. Soyons croyants ou bien surtout dans l'église. On l'église côté moun yo remet parole bon Dieu, fidèle yo remet parole bon Dieu et non seulement yo remet mais yo mettez li en application dans la vie yo, sont l'église qui a attiré bénédiction sur eux dans le futur. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui expliquent ça. Vous connaissez Somme 1er, pas vrai? Somme 1er, verset 1 et à verset 3. Non seulement ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Donc, lorsque nous remettons parole bon Dieu, nous remettons d'elle, nous remettons méditer, et surtout, nous remettons en pratique, eh bien, il y a une bénédiction qui vient sur la vie, nous, comme individus, mais sur toute l'église là, tout c'est l'ensemble de l'église qui mettait parole bon Dieu en application. Il y a un pile d'autres textes qui mentionnaient ça encore dans la Bible là. Par exemple, Josué, 1er, verset 8, nous allons verser ça, que ça dit, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quel bagaille. Donc, lorsque nous, eh bien, connaissons parole là, un, deuxièmement, appliquer deux, eh bien, on va bien réussir. Je crois que Boris est là, je crois que nous connaissons parole là, je crois que parole bon Dieu prêche ici là. Bon, bien que nous ne tous pas venir dans l'étude, nous ne tous pas venir dans l'école, nous ne tous pas venir dans l'école du dimanche, même pour son côté, la Bible a ouvert Borissia, donc parole bon Dieu parler, parole bon Dieu prêcher, donc je crois que nous connaissons. Mais qu'on y a, mettez-les en pratique, ça c'est un autre aspect qui est très important, qui est encourager nous pour nous faire effort, pour nous capables de faire. Donc, nous avons encouragé nous, même gens et avec l'église et Philadelphie, nous avons exhorté nous pour nous des croyants obéissants, pour nous obéir à la parole. La parole du monde, mais la parole de Dieu. Nous-mêmes, comme des prédicateurs, nous sommes porte-parole. La parole, pas, c'est notre côté, mais c'est la parole de Dieu. Donc, pas faire rebelle, mais en obéir à la parole de Dieu, même gens avec l'église Philadelphie. Donc, je crois que c'est ça que Jésus t'a demandé l'exemple pour Kimbe. Retiens ce que tu as. Retiens cette attitude d'obéir à la parole de Dieu. Deuxième attitude que je crois que Jésus a demandé l'exemple pour Kimbe, c'est la fidélité à la personne de Christ. La fidélité à la personne de Christ. La deuxième partie, verset 8 là, l'Elphine dit que tu as gardé ma parole, il dit et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Non seulement obéir à la parole, obéissance, mais tout, ou pas renier nom. Ou toujours qu'il y ait un nom bien haut. C'est la fidélité. Donc l'Église a été fidèle à Jésus-Christ. Il était fidèle à Jésus-Christ. Tu n'as pas renié mon nom. Alors nous connaissons que fidélité veut dire lorsque vous tenez parole, sortez du wap faire ou fait, et puis leur respecter engagement que vous prenez. Mais renier veut dire déclarer qu'on ne connaît une personne. Vous dites, comment côté connaît, oui, et vous dites pas de connaître. Vous dites, qu'on pas connaît. Ou renier, vous mettez de côté, ou pas en affaire avec encore.
Jésus dit, content l'église n'a pas régné non. L'église n'a pas dit, il n'a pas connaît. L'église a levé non bien haut, sont l'église qui fidèle. Il y a une chose que bon Dieu attend de nous-mêmes, c'est la fidélité. Et l'église de Philadelphie, il était fidèle. Il rappelle que Jésus s'est sauvé. Il était sauvé au nom de Jésus. Il rappelle pour prier au nom de Jésus. Et bon, bah, qui simple, nous prier. Et bien, on fait prier, on dit au nom de Jésus. Son bail qui fort. Son bail qui fort. Donc, ils ont songé pour prier dans le nom de Jésus. Et ils ont songé que ils recevront de la part de Jésus tout don parfait, toute grâce excellente. Ils recevront de bon Dieu au nom de Jésus. Vous songez dans Jean, Jésus tout ça a demandé l'homme, papa a bon. Tout ça a demandé papa l'homme moins, la paix, bah non les. Donc, yo te levé dans Jésus bien haut. Donc tout ça fait yo fait au nom de Jésus. Donc Jésus dit il faut qu'aimer attitude ça. Retiens ce que tu as. Retiens cette attitude de fidélité à mon endroit. Donc nous-mêmes, Boris Latou, nous avons besoin d'être fidèles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être fidèles, nous avons besoin de prier la nom. Nous avons besoin de connaître que tout ça nous recevons comme grâce, c'est l'un non. Nous avons besoin de lever le pied, de chanter gloire. Et pour l'église, c'est un modèle pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous faisons nos quimber. Ça, nous avons des gens qui règnent Christ par peur ou bien en mi-temps épreuve. Et il y a une histoire dans la Bible, c'était Pierre. Lorsque tu as arrêté Jésus, et bien Pierre, le peuple n'a pas arrêté le tout, parce que lorsqu'il a constaté que tu as maltraité Jésus, et bien il dit qu'il n'a pas connu Jésus. Naturellement, Jésus te prévoit que Pierre pral dit ça doit te régner et Jésus. Je dis à Gampil, mon l'église qui chutait, et qui t'a chanté, qui t'a loué, et il mettait Jésus de côté. Et il y a un pile artiste, je dis, d'après un post sur Facebook, il y a un ensemble d'artistes chrétiens qui levaient l'église et qu'on y a chanté dans le monde là. Donc, il y aurait dit Jésus. Parce que je dis, il y a une appareil qui est à tout. Il y a une question de chercher popularité, il y a une question de chercher l'argent en ligne, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des choses que mon a fait. Si le chrétien, son bail pour le faire comme. Mais si le chrétien n'a pas été trop gênant, pour le faire, il y a rien en modèle, et bien tout quitter l'église de la tête, pour être capable à l'aise, pour le faire ça, pour le faire, pour être capable de faire comme. Donc, popularité avec l'argent, et bien, c'est pareil, je dis, cap fait monde régner Jésus, cap fait monde mettre Jésus de côté, pour être capable de faire affaire par eux. Donc, nous-mêmes, Boris, c'est là, et pendant l'association des dames, et même mettez thème ça pour faire nous constater comment Jésus lui apprécié monde qui obéit à la parole, il apprécié monde qui était fidèle à lui-même. Eh bien, il m'a dit, rete mon c'est pour qu'il là. Et enfin, une troisième attitude que l'Église Philadelphie a gagnée, qui fait juste de Dieu pour qu'il ça a gagné, c'est la conviction qu'il a gagné quant à sa position en Christ. Conviction qu'il a gagné à position dans Christ. Son l'Église qui a gagné pile conviction que yo dans Christ. Et ça, c'est un aspect qui est important. Parce que je dis à quelqu'un de monde que l'église, c'est vrai, l'embouche, yo dit ça avec Christ, a marché, mais dans la vie, où est tout à fait le contraire.
Mais l'église Philadelphie a pas comme ça. Parce que si c'est Jésus qui va témoignage là, lui-même lui voit tout le bagaille. Il voit tout le bagaille. C'est parce qu'il voit que l'église a été avec lui tout bon. C'est pas dans bouche, l'église a dit que c'est avec Christ qu'on a marché, mais dans la vie de chaque jour, ça te paraît au point que Jésus-Christ te souligne, il demande des gens pour lui écrire. Donc, il dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Verset 10. Il mentionne le verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et comme en retour, moi-même, tout m'a gardé en retour. Donc, c'est important, lorsque on en Christ, on va persévérer en Christ, eh bien, l'alimenter, et c'est ça peut-être, et Jésus te ouais, peut-être, c'est ça le te ouais. Il ouais que l'église, ça, eh bien, sont l'église qui attachée à Christ, mais tout qui renonçait à autre chose. Moi, je dis ça ici à plusieurs fois. À chaque fois qu'on a besoin d'attacher avec Christ, et bon besoin de renoncer à autre chose. Il y a des gens qui ont besoin de double G. Ils sont attachés à Christ, mais ils sont attachés à autre chose. Jésus va féliciter. Parce que la fois que vous n'avez pas de conviction dans la position. Et je dis, si nous avons besoin, au côté de la conviction, c'est dans la politique haïtienne. Bon, nous allons un peu changer après ça que fait Dieu dit. Mais tout, dans l'église, il y a des gens qui ont une conviction. Il y a un peu de monde parce que mon Dieu, il doit un comportement dans l'église là, un comportement dans la caillou, et un autre comportement dans la rue, dans le travail. Mais il y a des gens qui ont une conviction dans la foi chrétienne, c'est qu'il faut le même monde partout. Et on va dire qu'il est facile là. Mais c'est ça, être le même partout. Son souhait ou arriver, c'est ce que vous avez fait l'évaluation de tête. Soit vous sentez que vous êtes même mon affaire côté, son gros bagage. Son gros bagage. Mais que le monde, l'église a son monde, la qualité son autre monde. Et bon, si vous avez un bagage ça, madame mon a témoigné pour lui, il a trouvé à tout cœur. Au petit, il a trouvé à tout cœur. Il a dit qu'il veut le monde. Oh, on entend de ça, bon, c'est pas ici, non? Mais on entend de Maria dit, c'est qu'on n'est pas qu'on est qu'est-ce comme ça, pas de il c'est qu'on n'est pas qu'on est qu'est-ce ou bien qu'on n'est pas qu'on est qu'est-ce que c'est là. Parce que c'est les cas vivre dans la caravelle, il connaît réel. Donc, mais l'église Philadelphie, Jésus était réalisé dans l'église ça, comportement que moun yo gagné devant l'assemblée, l'église, c'est le même comportement ça yo gagné la caillou dans le travail. Au contraire, c'est la caillou, c'est mon travail qui a témoigné pour mon ça. Alors, le attaché avec Jésus, il faut quitter les pratiques modernes. Pratiques modernes, c'est des pratiques non chrétiennes, encore des pratiques païennes. Et les gens qui convertissent connaissent bien les affaires qui sont modernes. Donc, il faut quitter les pratiques modernes. Il faut pas un monde qui a besoin de la chair, quand c'est la chair qui a mené la vie. Et il faut que tout, ou pas un monde qui est dans l'idolâtrie, qui est l'autre bon Dieu. Le bon Dieu n'est pas forcément un statut, une image taille, non? Si quelqu'un est dans la vie pour avoir plus d'importance que bon Dieu, les bien servir une idolâtrie. Les bien servir une idole, c'est idolâtrie. Donc il faut veiller, pas de gain dans la vie qui a plus d'importance que bon Dieu. Donc, nous avons besoin de mettre de côté les pratiques modernes. Nous avons besoin de vivre la fidélité, contrairement à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est infidélité. Mais nous avons la fidélité ou mettre de côté les idoles. Et bien, ou vivre qu'un de monde qui a la cupidité. Donc, il faut vivre pour éviter l'amour de
l'argent. Donc, bagay ça yo, à savoir, pratique mondaine, vivre selon la chair, vivre dans l'idolâtrie, vivre dans la cupidité, yo contraire à la vie en Christ. Yo contraire à la vie en Christ. Donc, dans Christ, il faut mettre bagay ça yo de côté. Et c'est ça que l'église Philadelphie est arrivée fait, qui fait que Jésus déclaré son l'église qui a une conviction dans la position en Christ. Et maintenant, l'autre qui débarrasse, il faut embrasser Kounéa, on vit sanctifié, côté où on suit Jésus, on unir à Jésus-Christ et on demeurer dans Christ. Donc, lorsque vous avez une conviction dans la position en Christ, non seulement que vous dit que vous êtes serviteur, vous êtes servant de Christ, et bien, il faut que ça dans la vie, que son monde qui a mené une vie sanctifiée. Il faut que son monde qui a suivi Jésus réellement. Il faut que son monde qui est uni avec Christ. Et il faut que demeurer dans Christ. L'église Philadelphie, l'église a bien connaît l'exigence de la nouvelle vie. Ils ont maîtrisé ça. Ils ont connaît automatiquement qu'ils ont accepté Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur la vie. Eh bien, qui ça demandé comme exigence dans la vie. En plus, on accepte Christ, mais ils continuent de vivre là. Ils n'ont pas fait assez d'efforts pour mener vie nouvelle là, tellement ils ont gagné une influence mondaine qui prend contrôle la vie. Et bien, l'église, ils ont une responsabilité pour eux, capable de retenir cette attitude pour ne pas perdre couronne, pour ne pas prendre couronne. Et nous-mêmes, comme membres de l'église baptiste du village Africa, l'implique pour nous que nous devons persévérer dans Jésus-Christ. Oui, nous connaissons ou chanter que c'est pour Christ ou marcher avec Christ. Maintenant, Jésus voulait ouais ça dans la vie ou mener chaque jour. Dans toute sphère de la vie, dans sphère de la vie, dans les affaires, dans sphère de la vie en famille, dans sphère de la vie dans les affaires, dans sphère de la vie dans les relations interpersonnelles avec le monde, il faut les arrêter. Il faut la vie en Christ, il paraître. Il faut mon well. Si quand on a besoin de un voisin et monde qui a besoin même produit avec vous, même côté où avec eux, il faut témoigner ça. Parce qu'il y a observé qui ont négocié avec nous, les bons prix, les bons mauvais prix qui ont réagi. Tout ça entrer dans la vie, dans la nouvelle vie en Christ là. Donc, nous connaissons que lorsque nous sommes en Christ, nous pas de vivre selon la chair, nous pas de vivre dans l'idolâtrie, même à l'église Philadelphie, et puis nous pas de vivre dans la cupidité. Mais nous devons maintenant vie sanctifiée, une vie côté nous unis avec Jésus-Christ, une vie côté nous à demeurer dans Christ, même gens avec l'église Philadelphie. C'est que position nous dans Christ égale action dans la vie. Faut égal. On dit nous pour Christ, qui ça implique? Eh bien ça implique un style de vie qu'on doit mener. Donc nous devons plus ou moins égal. Faut pas département. Depuis le département, eh bien il y a un problème. Frères et sœurs, si Jésus t'a évalué l'église baptiste du village Africa, même gens avec l'église Philadelphie, qui ça il a pris comme point fort? Qui ça il a joint comme point faible l'église là? Qui exhortation qu'il a adressée à l'église là? S'il t'a fait ça, nous avons un projet pour ici là, pour nous faire une évaluation de l'église là. L'église a 25 ans dans la communauté, et bien, nous avons fait un plan pour nous évaluer. Et nous avons fait autant de membres possible participer dans l'évaluation. Nous ne connaissons pas ça nous va le joindre, parce que nous ne pouvons pas arrêter pour l'évaluation.
en pile fois nous quand fossé, l'église a gagné 200, 300 personnes, et puis nous avons comportement 2 personnes, nous avons 3 personnes, et puis nous aussi, l'église a un problème. Donc, on ne peut pas avoir un comportement 2 personnes qui bon pour dire son bonne église. On ne peut pas avoir un comportement 2 personnes, 3 personnes qui ne sont pas bon pour dire son mauvaise église. C'est pour aller plus profond, pour qu'on autant, faut qu'on ait un échantillon qui est vraiment représentatif pour capable de faire lui. Donc, nous avons fait ça pour nous connaître qui j'ai pour nous continuer à avancer. Nous avons mais la toujours est une œuvre humaine. Mais vraiment, qui a évalué pour tomber d'aplomb, hein, c'est qui est? C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que nous allons aller parler sur la gueule, nous, ouais. Mais nous pas, ouais. Et c'est Jésus qui a pour elle. Maintenant, on ne connaît pas comment ça t'a pied pour nous. On ne connaît pas comment ça pied si tu as une évaluation de l'église Maurice. On ne connaît pas comment il t'a payé pour nous-mêmes. Mais, moi, alors, on a dit, nous ne connaissons pas comment ça pied, mais on a posé la question. Est-ce que tu as connu l'église obéissante à la parole? Est-ce que tu as connu l'église qui est fidèle à Christ? Est-ce que tu as connu l'église qui a une conviction dans la position de Christ? Nous sommes suspects. Moi, avocat suspect, ça va jouer. Mais nous avons Christ vraiment écrit de l'autre côté. Mais comme nous ne connaissons pas, ça nous est capable de dire, nous avons exhorté l'église là, l'église n'est pas présente, nous sommes capables de toujours dire, mais ça, pasteur Inès, conseiller l'église là, c'est pour nous travailler que, à partir de aujourd'hui, si nous avons 6 mois ou bien 1 an pour nous connaître Christ a une évaluation réelle pour le stade de l'église là, même gens, l'idée fait pour l'église de Philadelphia, on prépare nous pour son église qui obéissant à la parole. Nous d'accord pour nous engager nous, pour son église qui engage pour apprendre, obéir à la parole de Dieu. Pour nous sommes l'église qui était fidèle à Christ. Pour nous sommes l'église qui a conviction dans la position dans Christ. On va pas dit dans la poche, mais son bagage qui est réel. On va faire bien avec les politiciens, ils ont position devant les journalistes sur la conférence de presse, et puis, quand on va la mêlée, ils changent de position. Non, en Christ, on a une position aussi dans Christ, advienne que pour. Que va dominer, la Christ, et vous savez, ne pas dominer, vous trahissez conviction. Mais Jésus n'a pas nous-mêmes, serviteur avec cette Mauricia pour nous trahir conviction. Pas de dominer la Christ. Pas de dominer. Donc, nous faisons effort, moi-même avec vous, nous faisons effort pour nous avoir l'église qui remet parole de Dieu, qui applique parole de Dieu. Pour nous avoir l'église qui est fidèle à Christ et l'église qui a une conviction. Et si ça fait, après évaluation, Jésus va dire non, retiens ce que tu as. Que bon Dieu bénisse nous.